Ici, on a la carte bleue, on a la plus belle carte du jeu. Donc, c'est assez contradictoire. Là, on est tout simplement en train de vous dire que le changement est en cours, mais que pour le moment, vous ne le voyez pas. Ici, on nous parle directement de changement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, en gros, dans la créativité aussi, quand on nous parle d'exprimer son âme, c'est-à-dire de continuer à vibrer de façon positive, de continuer à y croire. Ici, nous avons la carte de l'étoile de l'homme. Alors, ça peut être par rapport à un homme ou ça peut concerner un homme. Cette guidance peut concerner un homme. Vous adaptez évidemment à votre situation. Très bien. Alors ici, on nous parle de sagesse, on nous parle de la famille et on nous parle de la pensée et l'amitié. Alors, pour moi, cet homme-là, c'est quelqu'un qui fait très attention à son environnement. C'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. C'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, mais quelqu'un qui a le défaut de ses qualités, si on peut dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui est toujours en train de trouver des compromis, même quand vous voyez, pour moi, j'ai l'image de quelqu'un aussi qui a du mal parfois à prendre des décisions parce que justement, euh, il a, comme vous voyez, un devoir de loyauté envers sa famille, mais un peu poussé à l'extrême. Alors, on va voir si ce que je ressens, ouais, voilà, se confirme et ça se confirme. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quand je vous dis quelqu'un qui prend soin de sa famille, mais c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions à chaque fois pour tout le monde. Et ça le met dans l'inconstance. Ça le met dans le déséquilibre émotionnel, affectif. C'est quelqu'un qui est épuisé. Quand on parle de diminution de l'énergie, ben oui, pour moi, ça concerne cette personne. Cette personne est en déclin, entre guillemets. Cette personne se sent fatiguée parce que justement, c'est quelqu'un qui essaie de pousser les siens et bah, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et quand je vous dis ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a? On a le despotisme et on a le retard. Voilà. C'est quelqu'un qui voudrait qu'autour de lui, c'est quelqu'un aussi peut-être de très créatif, c'est-à-dire quelqu'un qui fourmille d'idées, quelqu'un qui est toujours en action, quelqu'un qui est toujours, oui, à chercher des solutions, toujours et à proposer des choses. Et il aurait espoir qu'autour de lui, sa famille soit dans la même dynamique. Mais là, ça n'est pas le cas. C'est un peu, si vous voulez, c'est lui qui trouve les solutions pour tout le monde. Résultat des courses, ça le met en déséquilibre, ça lui prend toute son énergie et c'est quelqu'un maintenant qui se sent enchaîné. C'est quelqu'un pour qui le fardeau est devenu très lourd. Ici, on nous parle de despotisme. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher le contrôle parce que, vous voyez, il y a un truc, ce que je ressens, c'est un petit peu le truc à l'ancienne. Euh, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois gérer le patriarche, vous voyez, et c'est pas du tout péjoratif. Ce que je dis au contraire, hein, au contraire, c'est quelqu'un qui a conscience de ses responsabilités, mais on va dire un peu, c'est un peu poussé à l'extrême. Ici, sur la pensée et l'amitié, nous avons le retard. Donc, le retard, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se sent qui voudrait encore une fois que les choses avancent, mais ça ne se passe pas comme il l'aurait souhaité. Et c'est quelqu'un aussi qui a du mal à renoncer un petit peu à cette façon, à sa façon de faire, à sa façon de penser, on va dire, à ses croyances. C'est quelqu'un qui a du mal à, à laisser un peu, vous voyez, à pratiquer le lâcher-prise. On va dire ça comme ça. Mais du coup, euh, dans sa vie, il y a des choses qui prennent, des événements qui prennent du retard. On va demander, ouais, ouais. Du coup, en fait, ce qui prend du retard dans sa vie, c'est son épanouissement personnel, c'est la beauté. Ce
qui prend du retard dans sa vie, c'est le fait de se recentrer sur lui. Et quand je dis se recentrer sur lui, c'est pas du tout égoïste. C'est-à-dire, il dilapide tellement d'énergie à tout le monde que quand il en a besoin pour lui-même, ben, quelque part, il n'en a plus. Et là, plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'énergie pour lui-même, mais pour le moment, il a du mal à faire. Il sait pas trop faire. Ici, j'ai la carte de l'intelligence qui est pour moi... Et après, on a l'appui. Hein. L'intelligence, pour moi, c'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir à la spiritualité. C'est quelqu'un qui commence à se poser les questions différemment. Pas seulement dans le côté pratique, mais dans le côté, justement, tout ce qui est énergie, comment ça se passe, attirer le positif. C'est même pour moi, vous voyez, ici, on a un livre, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait aussi, sans forcément le dire, mais aller se documenter sur tout ce qui est loi d'attraction, sur tout ce qui est lâcher prise. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer. De toute façon, ici nous avons la carte de l'appui. On nous dit que c'est guidé. Son cheminement, son évolution personnelle, son départ vers le changement, c'est quelque chose de programmé déjà par l'univers. Ici, nous avons la carte des passions. Alors, c'est quelqu'un de passionné, premièrement. Ça, c'est quelqu'un de passionné. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui, justement, sa personnalité, sa vraie personnalité, c'est d'être passionné. Et donc, cette stagnation-là et cette diminution d'énergie à laquelle il est confronté, ben, ça lui convient pas du tout. Ici, on avait la stagnation et la diminution. Ça lui convient pas du tout parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps dans l'action, tout le temps dans la créativité aussi, et qui a besoin tout le temps d'être en mouvement. Et là, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu empêché, un petit peu beaucoup empêché d'avancer. Mais c'est quelqu'un qui retrouve justement le feu, qui retrouve les passions. Ici, on a les ennemis, et ça plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens autour de lui qui ne veulent pas, qui auraient... Ouais. Les ennemis, la trahison. Il y a des gens autour de cette personne qui se sentent trahis par son élévation. Il y a des gens autour de cette personne qui auraient aimé le garder tel qu'il était jusqu'à il y a peu de temps. Sauf que là, lui, il est en train de se découvrir quelque part, il est en train de se redécouvrir plus exactement. Et ça ne convient pas à ces personnes, et c'est des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Ici, nous avons les ennemis, nous avons la trahison. Là, j'ai des personnes qui peuvent lui dire, ouais, non mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, mais... Tout ce dont tu parles là, les énergies, tout ça, tu vois pas que c'est des foutaises. Voilà, vous voyez des personnes qui, parce que leur but à elles, c'est de le garder, parce qu'on voit que c'est quelqu'un, notamment dans le domaine familial, c'est quelqu'un qui aide tout le monde, qui est au service de tout le monde. Le but de ces personnes, c'est de le garder à leur service. Et c'est des personnes de toute façon, mais ce sont des personnes par lesquelles il s'est senti trahi. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est déjà senti trahi par ces personnes et c'est quelqu'un qui en a pris conscience. C'est la raison pour laquelle il est en train de s'élever. Alors, je tenais à vous dire aussi une chose. Là, je vais prendre le tarot persan. Vous le redire. Mes guidances sont des guidances générales. Je ne vise personne en particulier. Là, je pense... un commentaire d'une certaine Catherine qui a cru que j'agressais son compagnon quand je parlais de manipulateur. Je la connais même pas. Voilà, nous sommes dans des guidances générales. Quand je parle, si le tirage résonne en vous, c'est qu'il y a certainement un message pour vous, mais en aucun cas je n'accuse qui que ce soit de quoi que ce soit, que l'on soit bien clair. Et je fais même pas en guidance et surtout pas en guidance privée non plus. Je veux dire, c'est pas mon rôle d'être là et de juger les personnes. Donc voilà, à bon entendeur, salut.
Je tenais à le préciser, repréciser, et je remercie aussi les personnes qui ont pris ma défense parce que cette fameuse Catherine en est arrivée aux insultes, et j'ai des personnes qui ont eu la bienveillance et la gentillesse de la tacler. Voilà, donc je les remercie aussi du fond du cœur, parce que le minimum entre nous, c'est simplement le respect. Alors peut-être que dans mes guidances, je m'exprime de façon un peu cash, vous savez que c'est dans ma personnalité, mais ça n'est en aucun cas pour juger ou pour être malveillante, bien au contraire, c'est juste que je suis qui je suis, et j'ai une certaine soif d'honnêteté, et je suis passionnée par mon métier, donc j'essaie de donner les messages de la façon la plus... comment dire, de traduire de la façon la plus proche possible de ce qu'on m'envoie. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Alors j'en reviens au tirage actuel de cet homme qui est en train de s'élever. Ici, sur la carte des ennemis, nous avons une dame de cœur. Cet homme a certainement une dame de cœur dans sa vie. Quelqu'un, ça peut être tout simplement une amie fidèle, hein. Quelqu'un qui l'aide dans son évolution personnelle, qui l'aide aussi à y voir clair dans son cheminement, dans ses idées, et aussi dans son épanouissement. Ici, sur la carte de la trahison, nous avons les hirondelles. Donc là, c'est des nouvelles et l'abondance. Pour moi, cet homme-là, si c'est quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, quand je fais ce tirage, si c'est quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, pour moi, cet homme va vous donner des nouvelles. Si vous êtes une femme, cet homme va vous donner des nouvelles et vous dire qu'il est en train de se libérer. Quand je dis de se libérer, c'est-à-dire de se reconnecter à sa propre abondance. Il est en train d'ouvrir les yeux sur son environnement, sur ses propres défauts, ou en tout cas sur ce qui l'empêche d'avancer, et cet homme va vous en faire part. C'est quelqu'un, regardez, cette carte est magnifique, ici nous retrouvons le tigre, c'est quelqu'un qui reprend de la force, c'est quelqu'un, après justement un cycle où il se sentait vraiment très mal, plus bas que terre, hein. Là on voit que c'était vraiment pas génial. C'est quelqu'un qui reprend des forces, mais c'est quelqu'un de toute façon qui ne lâche pas prise. C'est quelqu'un qui se bat. Quand on voit le tigre, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais le combat. Ouais, c'est quelqu'un qu'on jalouse beaucoup, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine position sociale. En tout cas, c'est quelqu'un qui représente, si vous voulez, qui a du charisme, qui représente des intérêts pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'il est jalousé. Si vous voulez, s'il commence à penser à lui et à découvrir toutes les trahisons et les manipulations qu'il y a autour de lui, grosso modo, il va fermer les robinets, peut-être financièrement parlant aussi. Ça va pas convenir à tout le monde, vous voyez. Donc, ceci explique cela, d'où les jalousies, les trahisons, les personnes autour de lui essaient de le faire revenir vers elle, mais bon, c'est pas une perdue, hein. C'est pas une perdue parce que c'est quelqu'un de toute façon qui a pris sa décision d'avancer. Ici, nous avons l'as faucille. L'as faucille, c'est quelqu'un qui tranche par honnêteté. Et c'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il a à nouveau besoin d'avancer, qu'il a à nouveau besoin, qu'il a besoin aussi de se libérer d'un certain fardeau. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il a énormément donné et que maintenant il est temps de penser à lui, tout simplement. Alors, quels sont... Ouais, c'est quelqu'un qui voit clair, hein. Là, ici, on a le palais. Et il y a vraiment... ce sont les premières cartes qu'on avait sorties dans le Béline. C'était la carte bleue, la meilleure carte du jeu, et le changement. Il y a vraiment de la construction. Il y a vraiment, vous voyez, ce palais là qui se reflète, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut construire un avenir, peut-être avec cette dame de cœur d'ailleurs, hein.
Ça, c'est possible aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Ouais. Et quand je vous dis peut-être avec cette dame de cœur, ben là, regardez. Ici, on a un cavalier de cœur. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir de la déclaration amoureuse. Quelqu'un qui va vous dire, oui, auparavant, j'ai fait certaines choses, mais je me rends compte que maintenant, il est temps de recadrer les choses, de recadrer mes priorités, de penser à moi. Et puis, la personne qui m'ouvre le cœur, ben en fait, c'est toi, quoi. Et donc, je vais faire en sorte que ça fonctionne entre nous deux. Là, c'est le message que l'on peut avoir. Oui, regardez. C'est confirmé par la roue des poissons qui, dans les autres jeux, la roue des poissons, c'est la roue de la fortune. De toute façon, c'est quelqu'un qui entame un nouveau cycle dans sa vie, qui voit les choses complètement différemment. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes et d'ouvrir les yeux sur ce qui ne lui convient plus, sur ce qui est à rectifier, à changer dans sa vie. Et c'est quelqu'un aussi qui a ouvert les yeux sur tout ce qui est pensée positive. Voilà, on va dire ça comme ça, sur tout ce qui est pensée positive. C'est quelqu'un maintenant, vous voyez, qui est concret dans ses actes, mais qui en même temps a ouvert la porte au monde invisible. Et c'est ce qui lui permet justement de faire ce bond en avant. Alors, je vais prendre, pour terminer, un message un ou plusieurs messages, nous verrons bien, de l'oracle de la lunologie, pour savoir ce que les guides ont à nous dire. Déjà, concernant cet homme, quels sont les conseils, les messages? Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. On nous dit que des ajustements sont requis. C'est exactement ça. Des ajustements, on a vu que cet homme était en train on va dire, de faire des réglages dans sa vie. Et il est temps, et l'énergie est en train de gainer le moment, et il est temps aussi de retrouver de l'énergie. Et retrouver de l'énergie, on fait ça comment? En se reliant à ce qui nous anime, et ce qui nous anime, anima, âme, ce qui nous anime, c'est nos passions. Retrouver la passion de quelque chose, de créer, en tout cas se sentir tout simplement, recommencer à se sentir en vie, de se sentir beau ou belle à l'image de cette rose, à l'image de cette fleur, penser à soi et s'épanouir. Et là, pour cette dame de cœur, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, mes guides? Aurions-nous des conseils? Là aussi, pareil, 2 cartes. 3. Allez. Première carte. Regardez le monde. Alors, pardon, parce que c'est écrit en anglais. On nous parle des Verseaux. Regardez qui vous êtes vraiment. Donc là, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous. Pour moi, ça veut dire regarder votre beauté et votre richesse.